Le commerce de demain, pour moi, c'est un bouleversement. Un bouleversement pour les commerçants qui sont à l'heure actuelle dans leur boutique. Je pense qu'il va falloir qu'ils prennent conscience, qu'il va falloir changer leurs habitudes. Ce ne sera plus le commerce tel que l'on voit à l'heure actuelle, c'est-à-dire je rentre dans une boutique, je fais mon achat, je ressors. Je pense qu'il va falloir qu'ils apportent autre chose, une certaine convivialité. On voit de plus en plus, surtout dans les grandes villes, j'ai remarqué que vous avez des boutiques et dans la boutique même, on a créé un petit espace où la personne, le client, la cliente peut, après ses achats ou avant ses achats, s'asseoir, prendre un petit café, un petit thé, discuter. Voilà, un moment convivial. Ce n'est plus j'achète, je rentre, je ressors, c'est terminé, au revoir. Donc il faut développer ça. Après, il faudra peut-être aussi développer la vente et la livraison. La livraison. Peut-être que les gens seront contents de faire leurs achats. Après, pourquoi ne pas avoir aussi une conciergerie? Donc tout ça, ce sont des nouveaux outils qu'il va falloir aborder, discuter. Et il faut absolument que l'on conserve le commerce et l'artisanat de proximité parce que, comme nous le disons également régulièrement, ça apporte un lien social. Le commerce de proximité dans les centres-villes, dans les centres-bourgs, c'est la vie dans les centres-villes et centres-bourgs. Mais également, il faut aussi adapter les commerces à l'heure actuelle avec les transitions numériques. Donc il faut absolument que l'on accompagne les commerçants. Dernièrement, je suis allée à la rencontre de commerçants. Les commerçants sont en attente, mais il y a la crainte. Il y a la crainte du numérique. Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, j'ai besoin d'être aidé. Donc je pense qu'il faut absolument que là, il y ait quelque chose. Je pense qu'avec l'Action Cœur de Ville et avec notre maire de Béthune qui a les mêmes idées et qui est également pour la Smart City et qui est sur le numérique, aider les commerçants à mettre en place un site internet, Facebook, parce que maintenant, on est tous Facebook. Dès que vous faites quelque chose, vous voyez que votre téléphone sonne parce que tout le monde... Donc là, il y a un accompagnement. Là, je tiens, j'en ai encore parlé tout à l'heure avec monsieur le maire, et je souhaiterais qu'il y ait quelque chose qui se fasse pour nos commerçants et artisans béthunois. Ils sont en attente, ils ont besoin d'aide, ils ont cette idée, mais ils ont peur, il y a la crainte. Moi, je vous dirais franchement qu'en tant que président d'union commerciale, je suis contre le e-commerce. Je ne me vois pas être président d'une association et de ne pas consommer chez mes collègues. Voilà, ça ne se saurait pas puisque j'achèterai. Mais je pense que quand on est président d'une association commerciale, on se bat pour préserver le commerce et l'artisanat de nos centres-villes. Non, personnellement, je suis contre le e-commerce, mais je comprends très bien que le e-commerce est en expansion. La valeur ajoutée, c'est ce lien social. C'est ce lien social, ce que l'on ne retrouve pas dans les zones commerciales. Parce qu'un commerçant de proximité reconnaît son client. Vous allez dans une zone commerciale, vous êtes un simple quidam. La vendeuse ne sait pas que vous êtes passé 8 jours ou même la veille, alors qu'un commerçant de proximité vous reconnaît. C'est par exemple que la fois dernière, vous étiez très enrhumée et il va vous poser la question « Comment allez-vous, madame ?» Voilà. Moi, je sais que je suis maintenant retraitée, mais lorsque j'étais commerçante et lorsque je ne voyais pas une certaine cliente, je me disais « Tiens, comment se fait-il » Je lui téléphonais en disant « Comment se fait-il, madame ?» Il m'est arrivé d'aller rendre visite à une cliente. Bon, bien sûr, on ne fait pas toutes les clientes, mais voilà, il y a cette proximité. Voilà, il y a effectivement, on a besoin de nos clients pour vivre, mais il y a cette amitié qui se fait, qui n'existera jamais dans les zones commerciales. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque M. Lestou a parlé. Nous, les présidents des unions commerciales, nous ne partons pas en guerre contre les zones commerciales. De toute façon, elles sont là. Mais ce que je souhaiterais, moi, c'est que l'on régule ces extensions, ces implantations. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai émis l'idée, non, parce que je l'ai vu dans mes recherches. En Angleterre, comme disait M. Lestou, ça existe depuis très longtemps. Lorsqu'une zone commerciale doit s'implanter, lorsqu'il y a une grande enseigne qui doit s'implanter, pourquoi ne présente-t-elle pas à nos élus municipaux, aux élus des communautés de communes, une étude d'opportunité? Voilà. J'apporte ça, mais est-ce qu'on a besoin une Xème enseigne
Voilà, voilà. Je pense que là, il y a un travail, il y a un travail de nos élus. Pour l'instant, on implante des zones commerciales, mais on se rend compte progressivement maintenant que bon nombre de ces zones commerciales s'étiolent. Il y en a certaines où on voit les boutiques se ferment les unes après les autres. Donc là, c'est pour ça qu'il faut réguler. C'est pour ça qu'on doit réguler les implantations. Là, pour l'instant, on accepte des mètres carrés, jusqu'au jour où on va se rendre compte en disant « mince, on a fait des bêtises, il faut faire marche arrière ». Mais tout ce qui a été construit, que va-t-on en faire ? Et alors, il y a aussi des problèmes pour l'écologie. Il ne faut pas oublier. C'est ce que la dame a également relancé tout à l'heure, le point d'interrogation. Parce qu'on implante, on prend des terrains aux agriculteurs. Dans quelques années, je pense qu'on va pleurer. Oui, je pense que oui. Oui, il y a une complémentarité. Il faut que ce soit bien régulé, comme je vous disais. Mais moi, je ne suis pas contre. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit correctement implanté. Là, dernièrement, j'étais étonnée, si vous voulez, c'est que notre association, j'ai été contactée par une commerçante qui est dans pour ne citer que la rotonde à Béthune, qui a entendu parler de ce que l'Union commerciale de Béthune fait, de ce que l'on fait pour essayer de préserver le commerce de proximité, que ce dernier se développe. Et ils se sont dit, mince, à Béthune, en centre-ville, il y a une union commerciale qui fait quand même du bon travail, on voudrait adhérer à cette association. Donc vous voyez, on pourrait travailler ensemble. Après, il faut voir. Il faut aussi que mes collègues de centre-ville acceptent que l'on prenne des adhérents dans les zones commerciales.